Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle d'un sujet assez intéressant, euh, qui me touche un petit peu aussi, parce qu'en soi, ça a été un peu aussi mon quotidien. Ça me permettra un peu de parler de moi d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, un peu mon parcours, tu vois, en quelque sorte. Mais j'en ferai une vidéo, je pense que je la sortirai dimanche, la vidéo sur mon parcours entier. Mais après, il y a la vidéo psychologie du coup qui va arriver, donc peut-être mercredi prochain. C'est une phrase d'une croyance limitante qu'on m'a envoyée. Surtout avec quelqu'un que j'ai eu une discussion longue, donc vous n'aurez pas des screens 36 000 ans, c'est affligeant, mais euh, c'était une discussion que j'avais eue longtemps avec un gars, d'ailleurs je pense qu'il se reconnaîtra derrière la vidéo, qui me faisait comprendre que pour lui, en fait, le trading, il avait en quelque sorte un petit peu abandonné, il essaie, mais il abandonne un petit peu parce que pour lui, il faut être super intelligent pour faire du trading. On va répondre à ça tout de suite, non. Ok, non, il ne faut pas être super intelligent, il ne faut pas avoir des facultés obligatoires pour pouvoir réussir en trading. Par contre, ça va être en votre faveur, évidemment. Et si vous avez un QI qui est pas très haut, ou que vous n'avez pas forcément des réflexions, etc., ça va être un peu compliqué. Mais ça ne veut pas dire que ça va être mort. Ok, je n'ai pas, j'ai galéré à avoir mon bac. J'ai eu mon bac en sciences, technologie et laboratoire en STL. Moi, j'ai eu mon bac. Donc c'était assez compliqué. J'ai réussi à l'avoir mon bac. Rattrapage, mais je l'ai eu. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Aujourd'hui, je réussis en trading. Euh, j'ai des collègues traders qui n'ont pas le bac. J'ai des collègues traders qui ont arrêté très tôt. La seule différence qu'on a avec vous, qui êtes en train de réussir, c'est soit la longévité de travail qu'on a dedans. Donc là, pour exemple, je vais dire, bah moi par exemple, ça va faire 3-4 ans. Ça fait 2 ans que je suis rentable en trading, en quelque sorte, 1 an et demi, 2 ans. Mais ça fait 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je galère pour réussir. Donc aujourd'hui, j'ai réussi, Dieu merci, mais j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment perdu, j'ai eu de l'incompréhension. Aujourd'hui encore, je perds de l'argent, mais c'est normal. Aujourd'hui encore, j'ai des fois de l'incompréhension, j'ai encore besoin de m'améliorer, je suis encore loin d'être au maximum de mon niveau, et je continue à m'entraîner quotidiennement. Pourtant, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je ne suis pas plus con qu'un autre, je suis comme tout le monde. Voilà. J'ai des facultés vraiment à peu près normales. J'ai juste par contre, moi, je suis né avec une discipline assez élevée. J'ai de la procrastination, j'ai évidemment voilà, des moments où je vais sur les réseaux sociaux, des moments où je vais jouer aux jeux vidéo, comme tout le monde, mais j'ai quand même une certaine discipline à tenir. Je ne sais pas si vous le verrez forcément sur le screen, mais j'ai ici toute ma session de travail. Elle est énorme. Tout l'écran ici, c'est une session de travail avec plus de 30 cases à cocher par jour de mes to-do list. C'est évidemment pas ce que je vous conseille de faire, mais c'est énorme. Pour moi, c'est assez. J'arrive à le tenir. Mais c'est une discipline que je me suis moi-même instaurée. J'ai galéré, mais je me suis moi-même instauré cette discipline finalement. Donc c'est super important de garder ça en tête. La discipline fait votre travail et votre travail vous donne les résultats. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a des facultés qui sont vraiment super élevées, des bonnes facultés, est-ce qu'en trading il va réussir plus vite que vous? Ça dépendra du travail qu'il va y mettre. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui a des facultés plus faibles que vous et qui va réussir en trading plus vite que vous ou moins lentement que vous, bah malheureusement c'est pareil, ça dépendra du travail qu'il va y mettre. Euh, Si on a quelqu'un qui a un cerveau normal, comme quelqu'un qui n'a pas un cerveau normal, avec des facultés un peu plus négatives, ou à l'inverse, quelqu'un qui a un cerveau qui est pas non plus très normal, qui a des facultés très positives, si les trois donnent le maximum d'eux-mêmes, qui travaillent tous les jours, ils réussiront tous en trading. Absolument tous. Après, il y en aura quelques-uns. Celui qui a des facultés un peu plus intellectuelles, un peu plus faibles, va peut-être devoir y mettre un peu plus dans le backtesting, un peu plus dans la confiance en lui, un peu plus. Voilà, quelqu'un qui a réussi déjà à l'école, qui avait des bonnes notes, etc., il n'a pas besoin généralement de transformer ou de bosser sa confiance en soi. Mais ça risque d'être un problème sur le long terme, étant donné qu'en trading, c'est ce qu'on appelle un métier qui est contre nature. En trading, vous perdez. Même si vous êtes bon partout, vous avez été bon partout à l'école, vous avez toujours eu des 18 partout, je sais pas d'où ça sort, mais peu importe, vous allez quand même perdre en trading une fois ou l'autre. Vous allez perdre un compte propre firme, vous n'allez pas tout valider d'un coup, c'est super compliqué. Donc voilà, on souffle, chill, normal, tranquille. Et voilà. Et je pense que pour moi, c'est important de préciser ça parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui regardent aussi ces vidéos-là, qui se lancent pas au max, qui se lancent pas à fond parce qu'ils se disent, ouais, le trading, c'est réservé à des gens qui. Alors oui, il y a quand même un certain niveau de mathématiques, un certain niveau de réflexion à avoir, je pense. Si vous n'avez pas ce niveau de réflexion-là, vous allez le sentir. Le trading, c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est clair. Mais je refuse de mettre les gens dans des cases ou de le regarder et de se dire, lui, il avait 14 de moyenne. Oui, il est capable de faire du trading. Tout le monde en est capable. Après, ça va être au niveau de la psychologie, du mental, de la confiance en vous, de l'ego.
c'est débile, mais votre ego, il joue beaucoup, et tout simplement de la capacité de travail que vous avez. Si vous êtes quelqu'un qui est habitué à jouer tous les jours aux jeux vidéo, vous commencez le trading, mais vous avez toujours ce rythme de jeux vidéo et que le trading passe à côté, bonne faculté ou non, vous ne réussirez pas. Le travail que vous allez mettre dans votre réussite en trading, les gars, ça va tout comme, tu vois, ça va tout comme. Le trading, ça doit devenir un métier. On n'est pas dans un business, c'est un métier. Un métier, on y met du sien, on y travaille, on fait des études. Nous, se former, galérer pendant des années et des années sans rien avoir, c'est comme si on faisait nos études, littéralement en trading. Alors, les vraies études en trading, de tête, ceux qui en ont fait peut-être pourront me corriger, mais de tête, c'est 5-6 ans. De toute façon, il faut avoir un master pour devenir trader. Après, il y en a qui sont un peu plus forts. Mais rendez-vous compte. Imaginez aujourd'hui, vous validez une propre firme. Renseignez-vous, je ne vais pas vous donner des chiffres inexacts, mais j'en ai quelques-uns en tête de tête. Euh, alors, rendez-vous compte quand vous validez une propre firme de ce que vous faites. 13% des traders, voire même 9% des traders qui achètent une propre firme vont la valider. Et parmi eux, 15%, donc en fait si on retire tout, ça fait à peu près 1%, soit 0,9 ou entre 0,9 et 1% de tous les traders qui vont acheter une propre firme vont réussir à faire un payout sur leur propre firme. Quand vous faites un payout sur votre propre firme, vous faites partie des 1% meilleurs de toute cette propre firme-là ou des traders. C'est qu'il y a quelque chose qui se crée, ok? C'est qu'il y a quelque chose qui se crée. Quand vous faites de l'argent en propre firme, il y a quelque chose qui se crée. Quand vous avancez en propre firme, il y a quelque chose qui se crée. Vous êtes toujours dans l'évolution. Le trading, c'est de l'évolution. Vous êtes payé à un skill. Quand vous avez validé une fois une propre firme, vous êtes capable de le refaire. Quand vous validez un 10K, vous êtes capable de faire de l'argent avec un 10K réel. C'est normal. La psychologie va jouer le reste. Et votre seul taux de réussite, ça va être la psychologie. Vos connaissances, j'en ferai une vidéo, je pense bientôt, sur l'importance de se former en trading. Je pense que la plupart le négligent malheureusement, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'importance de se former en trading, malheureusement. Se former en trading, c'est littéralement votre avenir qui est en jeu. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, un trader ou un débutant trader peut réussir en trading sur le long terme sans être passé par la case formation payante, coaching, etc. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, un petit peu pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, parce que ça m'énervait un petit peu sur TikTok, etc. Il y a des gens qui se prennent pour je ne sais qui, à dire des termes qui ne sont pas forcément exacts. Oui, il y a des gens, effectivement, qui veulent être traders, qui ont des facultés qui sont énormes, et aujourd'hui, être trader avec des études françaises ou des études diplômées reconnues, c'est l'équivalent d'être ingénieur. Oui, mais parce qu'ils ont donné du leur, ils ont bossé énormément, ils ont un système scolaire qui leur plaît, qui leur va. Si vous préférez le système scolaire et que vous voulez être trader et que vous êtes à l'aise avec le système scolaire en France et que vous voulez être trader, faites des diplômes. Ne faites pas du trading retail. En tout cas, faites-le à côté. Pour tous ceux qui ne le sont pas, bah effectivement, faire du trading retail comme on fait nous, c'est le mieux. Voilà. Mais ne soyez pas inquiets, ne soyez pas démoralisés par ça. Le trading ne demande pas une intelligence de dingue, ça demande une discipline, être propre sur soi, être sain, aller au sport, analyser correctement, prendre de la data, travailler, littéralement travailler. Il ne faut pas se foutre de la gueule du trading, sinon il se foutra de votre gueule. Vous devez être trader tous les jours. Okay, mettez-vous des temps de pause si vous en avez besoin. Moi j'en ai besoin, je le fais. Mais voilà, faites ça bien. Voilà. Merci à vous pour cette vidéo-là. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo normalement. Restez branchés aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait super plaisir. Moi, j'adore ça. Je mets plein de trucs. Je poste pas souvent, mais je vais essayer de poster un peu plus de stories. Et puis voilà. Ciao tout le monde.